Vlad a passé une grande partie de son enfance aux mains des Turcs. Et il est possible qu'il ait été sexuellement abusé par eux. Je suis à peu près certain qu'ils ont été sodomisés. À cette époque, c'était une pratique très répandue à la cour des Turcs depuis déjà plusieurs générations. Quand on subit des violences dès ce très jeune âge, c'est traumatisant. On se sent impuissant, rempli de haine et vulnérable. Et ce que je sais, c'est que les personnes qu'on a privées de leur pouvoir essaient souvent de le reprendre. Je ne pense pas que ce soit une extrapolation que de dire que l'obsession de Vlad pour le PAL soit liée aux épisodes de sodomie qu'il a dû subir. La pratique du PAL qu'il affectionnait tant est de bien des façons une sorte de revanche. Espèce de pauvre aliéné. Tu crois qu'il l'est? Qu'il est quoi? Qu'il est aliéné? Comment qualifierais-tu l'homme qui a empalé tous les Saxons de Brassov? Méthodique? Frère Michael, crois-tu que Dieu pardonnera à ce tyran? Je prie pour que ce soit le cas. Ne gaspille pas tes prières. Prie plutôt pour les femmes qu'il a assassinées, pour les milliers de femmes. Tu crois qu'il a quelques égards envers les vivants? Une fois, il a fait empaler toute une famille de Saxons. Et tandis que les malheureux mouraient à petit feu, ce sale fumier se fit porter son trône pour les regarder. Et tandis qu'il regardait, la puanteur du sang le mit en grand appétit. Il fit dresser la table et se fit servir un banquet séant. Tout en mangeant, il les regardait au bout de leurs pieux, danser et s'agiter comme des grenouilles. Et l'on raconte que Dracula s'exclama que c'était fort ravissant. Le PAL était une méthode très voyante, très bruyante et très odorante pour tuer les gens. Les empalés poussaient des vociférations et leur corps se déchargeait de tous les fluides. Quiconque pouvait sentir cette odeur ou entendre ce bruit devinait que quelque chose d'atroce était en train de se passer et aurait fait n'importe quoi pour éviter d'avoir à subir le même sort. Ce jour-là, un serviteur eut du mal à cacher son dégoût pour la pestilence du sang et la pourriture des chairs. Alors, en tant que tyran sage et compréhensif, Vlad décida de mettre le pauvre homme à l'abri de ses nuisances. Il le fit empaler au-dessus des autres. Sur un pieu si haut que seul le vent frais venait lui tenir compagnie. Je pense que Vlad a compris que son désintérêt pour la vie des autres constituait une arme non négligeable. C'était un outil psychologique qu'il pouvait utiliser pour terroriser ses ennemis.
C'est facile d'ordonner une mise à mort et que ce soit quelqu'un d'autre qui se charge de l'exécuter. Mais Vlad participait aux exécutions, ce qui faisait de lui un homme tout à fait à part. C'était un sadique, dans le sens où il aimait mettre la main à la pâte. Il préférait faire les choses lui-même plutôt que de les ordonner. Mais s'il ordonnait quelque chose à quelqu'un, il gardait le contrôle et supervisait les opérations. Il ne s'agissait pas uniquement de la gestion des affaires de son empire. Il s'agissait également d'entretenir le plaisir personnel qu'il pouvait tirer de tels actes. Je crois que le fait que Vlad ait fait empaler des enfants est le plus difficile à comprendre pour nous, parce que c'est un geste particulièrement abominable. Il faut bien se souvenir que pour lui, les enfants n'étaient que des choses. En grandissant, ils étaient susceptibles de devenir des ennemis. Ils sont peut-être mignons, mais demain, ce sont eux qui vous tueront. Et aussi inhumain que cela puisse nous sembler, il subsiste un problème logistique. Que pouvez-vous faire d'un enfant dont vous venez d'empaler le père et la mère ? Vous le tuez à son tour. Il a massacré des bébés si jeunes qu'aucun d'eux n'avait la moindre notion du mal. Il a tué leur mère. Il a tailladé leur poitrine. Il a décapité des enfants sous le regard de leur... Veux-tu cesser ? C'est un meurtrier, mais c'est encore un chrétien. Mais quel genre de chrétien? Eh bien, qui d'autre pourrait défendre cette misérable région contre les Turcs? La Valachie est un petit État cerné par des ennemis supérieurs en nombre. Nous n'avons aucune idée de l'importance de l'armée de Vlad, mais nous estimons qu'elle devait s'élever au mieux à 20 000 hommes contre une armée turque qui en comptait le triple. À cette époque, l'armée turque était la plus puissante du monde. Vlad n'avait d'autre solution que de marquer les esprits pour espérer les arrêter. Dracula savait que son armée ne faisait pas le poids face au sultan. Il envoya un message au Saint-Empire romain pour demander du renfort. Il a attendu et attendu encore ses chers alliés chrétiens. Mais personne n'est venu. Dracula dut affronter les Ottomans tout seul. Et alors, comment a-t-il vaincu les Turcs? Sans les vaincre. Dracula s'en prit à son propre peuple. Et les troupes ottomanes firent face à la plus hideuse de toutes les visions. Une forêt d'empalés. La forêt d'Empalé était une arme psychologique d'une puissance incommensurable. Vlad cherchait à montrer sa force en empalant un grand nombre de gens de son propre peuple. Les fantassins de la ligne de front se sont retrouvés face à tous ces gens. Ils ont pu les regarder un à un. Il avait commis cet acte monstrueux sur son propre peuple. Ils se sont alors demandé, s'il est capable de faire ça à son propre peuple, de quoi est-il capable sur nous?
Ceci arrêta immédiatement les Turcs. Le sultan lui-même fut conduit sur la ligne de front pour voir de ses propres yeux cette scène de cauchemar. Il déclara alors à ses généraux « Nous ne pouvons pas vaincre cet homme ». Ils tournèrent les talons et rentrèrent chez eux. C'est un monstre. Mais il a sauvé son pays. S'il n'avait pas agi de cette façon, nous serions prisonniers du sultan à l'heure qu'il est. Et où est la différence? Dans les deux cas, on l'aura profond. C'est ça, riez. Ce sera bientôt fini. Les moines attendaient dans leur cellule comme au jour du jugement dernier. Ils savaient qu'on allait les convoquer, mais ils ne savaient pas quand, ni ce qu'on leur demanderait. Avec Vlad, on ne pouvait jamais savoir la façon dont les choses allaient se dérouler. Il adorait avoir un tel pouvoir sur les gens. Il adorait les voir au supplice. Partage pas, frère Jacob? Qu'est-ce qu'il y a? Notre ami allait justement partager son repas avec nous. Non, ne le mange pas. C'est peut-être une épreuve. Que dis-tu? C'est dans ses habitudes. Souviens-toi du prêtre. Quel prêtre? Le prêtre Valak. Un dimanche, le prêtre fit son sermon habituel. Si tu voles quelque chose, prépare-toi à le rendre. Et alors? Quand Dracula eut connaissance de ce sermon, il décida d'inviter le prêtre au château. Et? Il fit asseoir le prêtre à sa table. Ensuite, Dracula coupa du pain. Naturellement, le prêtre en mangea une part. Puis il décida de rappeler au saint homme la teneur de son sermon. Si tu prends quelque chose, prépare-toi à le rendre. Non, monseigneur. Suite à quoi Vlad Dracula fit empaler le prêtre. Vlad adorait ce genre de manipulation psychologique. Il aimait tendre des pièges aux gens. Il était incroyablement narcissique. Les autres n'étaient là que pour le divertir. Il n'existait aucun moyen de cerner l'esprit tordu de Vlad. C'était un homme versatile, erratique, et qui prenait ses décisions de façon totalement arbitraire. Les moines qui attendaient dans la cellule savaient qu'ils allaient devoir affronter le jugement de Vlad, mais ils ne pouvaient pas savoir comment jouer la partie.